Oui, soyez les bienvenus dans notre 11e séance, bien 11e audio parlant sur la Pentecôte et le Saint-Esprit de Dieu avec votre humble frère, le serviteur de Dieu, l'enseignant Salomon Kaningalosol. Merci. Nous sommes en train de parler sur la circonstance de la fête. Alors, comme les Juifs, comme je le disais, comme les Juifs, je disais, comme d'habitude dans toutes les fêtes, les gens commencent la fête, comment dirais-je, à commencer à célébrer, à manger, à boire, trop, à partir déjà de 13h, 14h, 15h, c'est le temps où toute chose est prête sur la table. C'est le moment où tout le monde commence à manger, à boire et commence à danser les après-midi. L'avant-midi, les gens s'apprêtent pour préparer, ils égorgent, ils font tout qu'on sort. Mais maintenant, pour les après-midi, tout est prêt, maintenant c'est la table, tout le monde peut manger. La Bible dit, les Juifs venaient de toutes parts avec d'autres nations à l'honneur pour célébrer la fête de la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, la fête de la moisson, la fête de la récolte. Alors, le Seigneur se dit que si je dois le faire les après-midi, quand ils sont déjà rassasiés, quand ils sont déjà la nourriture dans le ventre, ils peuvent écouter les bruits, ils vont négliger les bruits, puisqu'après avoir mangé, les restes deviennent inutiles, comme il dit, tu vois. Le Seigneur savait très bien que ce temps ici, je dois envoyer comme tout le monde. Le Seigneur voulait que ce soit le jour de la Pentecôte, puisque les gens viendront nombreux, dans la Jérusalem sera remplie de gens. Et vous savez, dans une fête, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, dans une fête, les gens sont toujours curieux. Tu peux aller dans une fête de mariage, quand les gens se bagarrent là-bas, tout le monde va laisser le spectacle du mariage. Ils vont courir et voir les gens qui se bagarrent. Quand quelqu'un est ivre, il commence à faire les extravagances. Les gens vont même oublier que nous sommes venus dans le mariage. Ils vont aller voir la personne qui est ivre, qui fait l'extravagance, qui est en train de faire du désordre. Quand tu vas dans une fête, par exemple, une fête comment dirais-je, les retraits de deuil. Et quand tu arrives là-bas, et tu vas attraper un voleur qu'on est en train de tabasser, les gens vont laisser, vont oublier les 40 jours de fête, ils vont aller là-bas commencer à s'impliquer dans l'affaire, où tout le monde aura besoin de savoir ce qui s'est passé. Donc c'était comme ça. Dans une fête, les gens sont curieux. C'est ça le problème. Dans une fête, tout le monde est curieux. Tout le monde est curieux dans une fête. Alors, la Bible dit ceci. C'était le jour, Dieu a dit que voici l'opportunité, je vais créer une opportunité. Le Seigneur se dit, voici l'opportunité, et moi, je vais créer l'opportunité pendant la fête de la Pentecôte et de la moisson, quand les Juifs sont là avec d'autres nations. Maintenant, moi, je vais envoyer le fusion, la puissance du Saint-Esprit sur mes disciples, afin que, dans cette curiosité-là, les gens viendront de toutes parts, les gens qui sont venus de toutes parts, ils vont se présenter là-bas pour avoir la connaissance, ils vont se poser la question, qu'est-ce qui se passe là-bas, au juste? Le Seigneur ne voulait pas que ce soit en dehors d'un jour ordinaire. Le Seigneur ne voulait pas que ce soit en dehors d'un jour qui est normal, non? Ça devrait être un jour de la célébration de la Pâque, plutôt de la célébration de la Pentecôte, le jour de la célébration de la moisson, puisqu'il y avait une grande foule à Jérusalem. Et Jérusalem était la capitale, tout le monde devait descendre là-bas, commençant par les gens de la province, les villages, les villes. Et en dehors de ça aussi, les étrangers qui venaient de toutes parts, les Juifs étrangers, les Juifs qui étaient dans la diaspora. Et d'autres étrangers aussi sont venus à l'honneur de célébrer la fête de la moisson, la fête de la Pentecôte. Et la Bible dit, vers 3 heures, heure du matin, quand le ventre était encore vide, quand la nourriture n'était pas dans le ventre, quand le ventre était vide, ni nourriture, ni boisson alcoolique,
ni du vin, quand le ventre des Juifs est encore vide, quand le ventre est encore vide, quand le ventre encore était vide, il n'y avait rien dans leur ventre, alors c'était le temps que Dieu a envoyé la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la Pentecôte, descendre sur la tête des 120 disciples qui étaient dans la chambre haute, et la Bible dit, ils ont commencé à parler la langue, à prophétiser, à parler les langues, quel genre de langue? Les langues de la diaspora des Juifs, la langue des étrangers, ce sont des langues là. Dieu voulait que ce soit un jour de la Pentecôte, le même jour là-bas, puisqu'il savait que les gens qui viendront là-bas, ils ont de différentes langues. Les Juifs qui vivent dans les différentes nations, ils savent leur langue, ils parlent leur langue, ils ont appris leur langue. Et ils viendront aussi avec les Grecs, avec toutes sortes de Romains. Les Libyens, les Éthiopiens, les Égyptiens viendront aussi avec leur langue là-bas. Et Dieu a ciblé les langues. Dieu a ciblé les langues. Parce que quand quelque part ta langue, tu vas quelque part ta langue, tu deviens curieux. Même s'il est aimé, il attend ta langue seulement. Et même s'il ne t'aime pas, il sera curieux. Il va te poser la question, d'où viens-tu? La Bible dit, Dieu a ciblé les langues. Dieu est venu, il a baptisé les disciples jusqu'à tel point que ils ont commencé à parler la langue. À parler la langue, quel genre de langue? Leur propre langue maternelle. Ils ont parlé la langue, la puissance de Dieu les a touchés. Ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à parler la langue. La puissance de Dieu sous forme de flamme de feu. Sur leur tête, ils ont commencé à parler. La chose d'or, c'est quoi? 3 fois. La chose d'or, c'est quoi? 3 fois. La chose d'or, c'est quoi? C'est le lieu où se tenaient les 120 disciples. La Bible dit que c'était à 1 kilomètre de Jérusalem. Pas 1 kilomètre. Pas 10 mètres, pas 30 mètres, pas 50 mètres, on dit à 1 kilomètre, qui signifie 1000 mètres de Jérusalem. La montagne des Oliviers était 1 kilomètre de Jérusalem, comme la Bible décrit dans Actes des Apôtres. La montagne de Jérusalem n'était pas dans le centre-ville, non. Ce n'était pas dans le centre-ville, c'était à 1 kilomètre de Jérusalem. Ce n'était pas dans le centre-ville. Le fusion du Saint-Esprit n'a pas eu lieu dans le chambre haute, dans le centre-ville, non, loin de là. La Bible dit que c'était dans les banlieues là-bas, les banlieues de Jérusalem, 1 kilomètre de la centre-ville. 1 kilomètre. Oh Seigneur Jésus. Moi je me posais la question, comment expliquer que le bruit qui est à 1 kilomètre là-bas peut arriver jusque dans le centre-ville à Jérusalem. Quel est ce genre de bruit là-bas? Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de des amplificateurs, il n'y a pas de baffles, il n'y a même pas la sonorisation, il n'y a même pas la technologie de la sonorité de son. Mais quel genre de ce bruit-là que la puissance du Saint-Esprit a utilisé les gens avec une voix simple, que la voix a jusqu'à dans une distance de 1 kilomètre. Ça c'est la puissance de Dieu. Oh Jésus. Oh Seigneur de gloire, alléluia, alléluia. La Pentecôte, le fusion du Saint-Esprit n'était pas dans le centre de Jérusalem, je répète ça. C'était à 1 kilomètre de Jérusalem, mais les gens qui étaient dans le centre-ville, ils étaient capables d'écouter le bruit, sans micro, sans amplificateur, sans baffle. Ils ont écouté le bruit, sans pas quel genre de bruit, le bruit de langue. Ils parlaient en langue jusqu'à tel point que quelqu'un écoute. Oh, ça, ce n'est pas possible. Comment expliquer que quelqu'un peut écouter? Qu'on parle sa langue dans une distance de 1 kilomètre, sans micro, sans amplificateur. Tu attends ta langue maternelle. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. C'est comme ça dans une fête. Comme les gens sont curieux dans une fête, ils venaient là-bas, comme ils sont curieux, ils se sont dit non, voilà, allons voir un peu qu'est-ce qui se passe là-bas. Allons vérifier un peu, oh, qu'est-ce qui se passe là-bas. Allons voir là-bas qu'est-ce qui se passe là-bas. Oh, parce que dans une fête ici, comment expliquer que les bruits de 1 kilomètre peuvent arriver jusqu'au centre-ville. Allons voir là-bas. C'était ici. Quel est cet homme qui a commencé la fête? Nous sommes ici 3 heures du matin. Nous sommes 3 heures du matin. Qu'est-ce que ces gens-là qui ont préparé très tôt comme ça? Qu'est-ce que ces gens-là qui ont mangé très tôt comme ça? Quels sont ces gens-là qui ont bu très tôt du matin comme ça? Ils sont ivres. La fête n'est pas encore commencée. Nous attendons les après-midi. Les gens sont en train de préparer maintenant. Oh Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. Oh c'est merveilleux. C'est merveilleux. Les gens se sont dit que non. Quel est le genre de cette fête?
Quels sont ces gens-là qui sont ivres à ce temps ici? Quels sont ces gens-là? La fête n'a pas encore commencé. Les gens doivent manger les après-midi. Les gens doivent se divertir les après-midi. Ils doivent boire les après-midi. Mais quel est ce genre de fête comme ça? Quels sont ces gens-là? Allons voir que ces gens-là, qui sont à ce moment-là, 9h du matin déjà. 9h, chez nous, je parle en termes de 8h. 8h à 9h. Dans notre ère locale. 8h, quel est ce genre de personne ici? Il est 8h maintenant, il est 9h, nous sommes le matin maintenant. Il est 8h à 9h déjà, mais quels sont les gens-là déjà qui sont ivres à ce moment-là? Et ils parlent dans nos langues. Allons voir, quand ils sont arrivés près là-bas, ils ont entendu leur propre langue maternelle. Ils se sont dit non, ce n'est pas possible. Les uns disaient qu'ils sont ivres, les autres disaient c'est la puissance du Saint-Esprit. Oh, Paul a pris la parole. Il a dit que non, ils ne sont pas ivres. Regardez l'heure. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Nous sommes 3h. L'heure du matin, l'heure du jour. Nous sommes 3 heures du jour, 3e heure du jour. Nous sommes regardez l'heure, regardez la montre. Ça c'est quelle heure? Est-ce que vous croyez-vous dans une fête ici, dans une fête? Croyez-vous que dans cette heure ici, les gens doivent devenir ivres? 3e heure du jour, les gens peuvent être ivres en cette heure. Il est matin ici. Personne n'a encore bu du vin ici. Les gens ne sont pas bu du vin, mais ils sont remplis du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Ces gens ne sont pas ivres, hein, mais ils sont remplis de la puissance du Saint-Esprit. Comme Dieu a dit dans le prophète Joël, que vers le dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai sur toute chair. Dieu a envoyé la puissance du Saint-Esprit comme un torrent d'eau qui a débordé jusqu'à plus de 1 kilomètre. La voix sans micro, la voix sans amplificateur, la voix sans baffle. Les voix sont allées plus loin. Oh, les gens, la diaspora juif. Oh, même les étrangers sont venus. Ils se sont dit, qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Ils ont entendu les Yokondoboroshi de Beleyandabarara. Yokondoboroshi, ils ont entendu la puissance de Dieu, les fuseaux du Saint-Esprit. Oh, ce jour-là, Dieu a dit que non, voilà, je vais les avoir le jour de la Pentecôte. Ils ne savaient même pas ce qui va se passer. Dieu les a dit, je vais les avoir le jour de la Pentecôte. Ils viendront avec l'intention de manger, de boire, se divertir, être ivres. Mais ce jour-là, au lieu d'être ivres du vin, oh, je vais commencer à leur convaincre. Je vais commencer à leur confondre, puisque Dieu a dit que non, viendra un temps, je vais faire une nouvelle alliance avec ces gens-là. Oh Seigneur de gloire, Dieu glorieux. La puissance du Saint-Esprit était descendue sous forme d'une langue de feu. Les 50 jours, après le jour de la Pâque, il est descendu avec une force, il a touché les gens, il a baptisé les gens, il a commencé à transformer la vie des gens, et la Bible dit, en ce jour-là, il y avait 3000 personnes, il y avait 3000 personnes, ce jour-là, il y avait 3000 personnes qui étaient converties, Seigneur, ils ont reçu, la puissance de Dieu, les gens étaient convertis, 3000 personnes étaient converties. Dieu avait ciblé ce jour-là, il savait que ces gens viendront, ils seront en masse, ils viendront nombreux pour la fête, pour célébrer, pour manger, boire, pour se divertir, pour être vivre. Au lieu qu'ils soient ivres, je prêche encore la parole. J'envoie la puissance du Saint-Esprit, que j'envoie les fusions du Saint-Esprit. Avant qu'ils soient ivres, 3000 personnes se sont converties. Ils ont donné leur vie à Jésus. Gloire au Seigneur, ils ont donné leur vie à Jésus. Ils se sont convertis. Oh, c'est 3000 personnes, 3000 personnes. 3000 personnes, écoutez bien, aimés du Seigneur. En dehors de ça, Pierre a commencé à prêcher dans une foule de 3000 personnes sans micro, sans amplificateur, sans baffle. Quelle est cette voix du Saint-Esprit? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu a utilisé une voix simple, le bruit, une voix simple, une voix qui est prêchée dans une foule. Dieu a amplifié la voix, par la puissance. Le Saint-Esprit a une puissance extraordinaire, qui est plus que les micros, plus que les baffles, plus que les amplificateurs. Il a utilisé il y avait une grande foule de gens, mais la voix de Pierre était capable, d'atteindre même la personne qui est là au fond. Aujourd'hui, bien-aimé des Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si tu veux connaître la puissance de Dieu, essaie un peu de prêcher dans une foule de 3000 personnes sans micro. Tu vas sentir que ce jour-là, c'est un jour ordinaire. Si tu veux comprendre ce jour-là, prenez seulement une foule de 3000 personnes ou de 1000 personnes, prêchez sans micro jusqu'à ce que la personne qui est au bout là-haut puisse attendre ta voix. Alors tu comprendras que ce jour-là était un jour ordinaire, un jour pas comme les autres jours, le jour de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia.